Ok. Ben, là, du coup, il va falloir que je saute sur les tables ou quoi? Ça va être. Mais tout ce qu'elle vient de dire, ma chère Kaoula, d'abord, merci, c'est très gentil, mais c'est vous demain. C'est vous aujourd'hui, tout ça. Hein, on a chacun un parcours exceptionnel, c'est pas juste le mien. Le mien est bien comme le vôtre. Il est à l'image que j'ai voulu me donner, mais pas juste l'image, mais vivre ma vie comme j'ai voulu le faire. Et ma belle-mère me disait, oh, t'es une battante, toi, pourquoi il faut que tu ailles dans 6 pays? Pourquoi il faut que tu voyages? Pourquoi 33 pays? Juste visiter 33 pays et puis on fait le compte, vraiment. Alors, je vous dirais que ce parcours de 24 ans, quelque part, il est grâce à l'intelligence relationnelle. Alors, ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est des conseils qui pourraient vous être utiles dans votre quotidien comme, effectivement, architecte d'affaires. Pourquoi? L'intelligence relationnelle, ben, c'est ce qui m'a permis de comprendre, de me positionner, d'apprendre, d'évoluer assez rapidement. Et quelque part, après mon bac en administration des affaires, quand on m'a dit «Oh, il y a un boulot à Vienne en Autriche, tu parles allemand, tu vas?» Ok, go. Euh, Sauf que mon conjoint était à Madrid, en Espagne. Je me suis dit, oh non, 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 là, je replonge dans l'autre sens. Je retourne, je vais en Espagne. Je ne savais pas un mot d'espagnol. Hein. J'avais l'anglais, l'allemand, le français, mais pas l'espagnol. Donc, je suis allée en Espagne, puis je me suis dit, hé, il y a 3 femmes exceptionnelles, 4 femmes exceptionnelles qui ont parlé, il y en a plein d'autres dans l'Assemblée. Je ne vais pas vivre au crochet de mon conjoint, ça, c'est pas vrai. Donc, je trouve un travail demain matin. Et j'ai trouvé un travail très rapidement, effectivement, en Espagne. Et pour vous montrer un petit peu mon côté frondeur, c'est que j'apprenais l'espagnol la nuit. Et dans une circonstance professionnelle, il y a quelqu'un qui me dépose quelque part, puis j'utilise un mot qui n'existait même pas dans la langue espagnole parce que ça datait du 15e ou 16e ou 18e siècle. Il me regarde, puis il me dit, bah là alors. Alors, 24 ans d'expérience professionnelle, comment ça a commencé? Ben, ça a commencé effectivement dans des pays à l'extérieur. Parce que quelque part, vraiment avoir des opportunités pour vivre des choses complètement différentes, ça nous permet tellement d'enrichir notre sac à dos, hein, et puis d'avoir un bagage sur lequel on puisse compter quand on est confronté à différentes situations. La gestion du changement, ben, je l'ai vécue avec plein de claques au début, en fait, parce que on arrive effectivement avec notre méthodologie, les beaux conseils, les beaux, etc., etc. Mais sur le terrain, c'est l'humain avant tout. Donc, un changement organisationnel, ça va passer par le changement individuel. Et pourquoi je suis là aujourd'hui, à votre avis, hein? C'est parce que j'ai côtoyé plein d'architectes d'affaires extraordinaires. Et je tiens à remercier Marie-Laure, je tiens à remercier Manon, Kaoula et plein d'autres parce qu'on a beaucoup de similarités, non seulement par rapport aux personnes que je vous ai nommées, mais qui le font encore plus avec brio, mais parce que le métier d'architecte d'affaires et la gestion du changement a beaucoup d'éléments communs. Quels sont-ils à votre avis? Communication, oui, tout à fait. D'autres? Gestion des parties prenantes, absolument. D'autres? Compréhension des besoins, oui. Donc, beaucoup de questions. Le 5 pourquoi, là, c'est... J'alterne avec pour quelle raison, quelquefois, parce que le pourquoi, je demande avec pour quelle raison. D'autres? Participation, c'est ça? Implication, absolument, pour une meilleure compréhension. Établissement de la confiance aussi avec les individus avec lesquels vous travaillez. Parce que si vous n'avez pas ça, ben, ils vont vous dire la moitié des choses. Puis on passe à côté à ce moment-là. On ne va pas comprendre la situation. Et sincèrement,
J'estime qu'on ne la comprendra jamais à 360, la situation. Hein. Qui on est, quelle prétention on aurait de tout comprendre parce qu'on est nombriliste, on comprend avec nos expériences, nos jugements, nos référents, etc., etc. Alors quand on a des intrants, ben, moi, toujours, ce que je me dis, c'est je vais valider ça, je vais valider ça, je vais valider ça. Puis j'ai cette approche tout le temps questionnante. Alors, et c'est ça qui m'a amené à me positionner dans cette expérience. J'ai commencé donc effectivement en Espagne, comme vous, enfin en Allemagne, puis après bon, Autriche, en Espagne après pendant 5 ans où j'ai travaillé pour une compagnie aérienne. Alors, ça explique les 33 pays. Hein. Mais je travaillais vraiment, en fait, pour une compagnie aérienne marocaine, donc dans une autre culture complètement. Et c'est là que vraiment j'ai eu le déclic et la passion. Je pense qu'au niveau de la passion, si on montre qu'on est passionné, on va nous faire confiance parce que quelque part, on peut convaincre aussi nos équipes, mais surtout les écouter, bien entendu. Après l'Espagne, ben, je suis arrivée, ben, j'ai travaillé en France aussi, mais je suis arrivée au Québec. Yeah. Donc, ça fait presque 30 ans, pas tout à fait là, mais je suis arrivée, quelle bonne idée, juste après le référendum. Ça vous dit quelque chose? Peut-être. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, ça veut dire que Béa, en amont, il faut toujours se préparer vraiment plus, comprendre, s'informer. Si j'avais vraiment bien cherché quelle était la situation politique au Québec, où est-ce que le pays en était, ben, je ne serais pas arrivée comme ça, comme un cheveu sur la soupe, avec plein d'employeurs qui me disaient ben là, on va attendre, hein, on va attendre, tout part à Toronto, on va attendre, on va attendre. Donc, j'ai fait du forcing auprès d'un monde hôtelier que je connaissais très bien dans l'industrie du voyage et tout ça. Puis je leur ai dit, vous avez besoin de moi pour redresser l'industrie. Et puis ça a marché. Mais ce culot-là, c'est parce que je me suis dit, bah, quelle industrie aurait besoin de moi là? Alors, j'ai plongé et j'ai été directrice des ventes. Ça m'a beaucoup aidée parce que dans la vie, on a plein de choses à vendre. Et en architecture d'affaires, il faut qu'on vende notre regard qu'on pose, mais tout en restant humble aussi sur, bon, bah, c'est certain qu'il y a peut-être des ajustements, mais ce qu'on pourrait voir. Alors, après, j'ai simplement joué énormément avec les mots et c'est ce qui m'a permis après aussi d'être directrice de communication pour le Conseil québécois de ressources humaines en tourisme. Facile, vous allez me dire, oui, oui. Mais par contre, je n'étais pas satisfaite assez, donc j'ai continué à me former, etc., etc. Et j'appuyais beaucoup d'organisations, comme on a cité. Et c'est là que je me suis dit, ben, je suis prête pour faire le saut chez CGI. Alors, j'ai ce plaisir d'avoir des collègues formidables et qui me permettent effectivement ben, de mettre en application ces différentes expériences. Mais je ne sais pas si vous avez déjà lu, bien sûr, la phrase CCC. Je voudrais que vous repartiez avec ce CCC. C'est-à-dire que, architecte d'affaires, ben, on partage cette curiosité, cette volonté de comprendre. Puis si vous avez un petit doute, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Si vous avez un petit doute là, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait l'action, oui, mais le petit doute me permet toujours d'avoir une petite gêne et de continuer à forer, et surtout avec une approche aussi avec des questions ouvertes, pas des questions est-ce que, ta. Moi, je veux gagner du temps. Hein. Donc, des questions ouvertes, comme ça, les individus, je vais voir où est-ce qu'ils se situent, parce ils vont pas me répondre, par exemple, si je pose la question est-ce que ça va? Oui, non. Mais non, mais comment ça va? Ben là, je vais avoir plein de détails et tout ça. Alors donc, affinons toujours notre technique. Bien sûr, ça nous permettra eh bien, d'avancer par rapport à notre projet et d'avoir une compréhension plus holistique par rapport au projet. Parce que c'est incroyable, des fois, j'ai l'impression de ne pas travailler sur le même projet. Quand j'interroge d'une personne à l'autre,
j'ai des versions complètement différentes. Donc, j'essaie de voir les points de convergence, de voir, puis je revalide, puis je revalide. Donc, et c'est comme ça que j'avance, mais avec beaucoup de curiosité. Maintenant, pourquoi la créativité, à votre avis, ça m'a servi? Et j'espère que ça va vous aider beaucoup à toujours avoir ce réflexe, créativité. Pardon? Oui, voilà, tout à fait. Sortir des sentiers battus, prendre la boîte, la mettre à l'envers, regarder un petit peu et puis de pas acheter facilement. Je suis une bonne vendeuse, mais j'achète pas facilement. Donc, et ça, c'est une distinction qui m'a beaucoup aidée aussi dans ma vie. Donc, la créativité, c'est de voir d'autres solutions. Par exemple, pour un mandat que j'ai eu dans le passé, eh bien, on a fait face à une situation vraiment imprévisible. Ben, il s'agit de composer positivement avec aussi. Hein. Quand il y a eu la Covid et que Manon, comme présidente d'IIBA, ex-présidente d'IIBA, m'a appelée pour accompagner le CA, pour transformer un petit peu la vision, etc., etc., et puis surtout les accompagner par rapport à cette situation, ben, c'est sûr qu'on a fait ce que j'appelle le party de neurones. Donc, à mettre nos neurones en commun, surtout en mode collectif, puis se dire où est-ce qu'on avance, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et le dernier C, c'est le courage. Mais oui, c'est sûr que ça en prend. Ça en prend et quelque part, le courage en architecture d'affaires, c'est oser aussi dire les choses, mais d'une bonne façon, avec une bonne approche, respectueuse, hein, questionnante aussi. Et ce qu'on peut faire, c'est progresser comme ça aussi en faisant prendre conscience à nos équipes que la situation, elle n'est pas forcément comme ils la voient, parce qu'on est nombriliste, encore une fois. Nos lunettes, c'est les nôtres. Hein. Donc, c'est pas parce que j'aime les fraises au chocolat que vous les aimez. Donc, quelque part, alors, et puis ça me rappelle pour Fairmont, j'avais gagné un très gros contrat, un gros congrès corporatif, et j'avais mis une bouteille de vin à ma cliente dans sa chambre, et puis je lui avais dit, oh, passe une belle soirée, relax et tout ça. Puis le lendemain, au petit déjeuner, on avait une réunion de travail, tout ça. Puis elle ne me parlait pas de la bouteille de vin. Je me dis, ah, quand même, là, mais je n'osais pas trop. Donc, hein. Et puis, c'est elle qui a abordé le sujet en me disant, je ne bois pas d'alcool. Et là, encore une claque. Moi, j'adore apprendre comme ça, hein, parce que comme c'est de l'apprentissage continu, mais c'est surtout tout le temps faire de l'introspection et se dire qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire. Ben, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? C'est de la comprendre plus, de comprendre ses goûts, ses orientations, l'écouter plus, l'interroger plus. Peut-être que j'aurais offert un merveilleux livre qui l'aurait intéressé beaucoup plus, etc., etc. Donc, vous voyez ces petits détails cocasses qui font que on progresse, mais le courage, c'est de se relever, bien entendu. Hein, quand, je ne sais pas si je vous ai raconté, mais j'ai été en affaires quand même quelques années. J'avais une quinzaine de conseillers et il y a eu 2008. 2008, tu étais juste diplômée. Et moi, pof, j'avais la crise. Donc, crise économique, vraiment compliqué. Eh bien, j'ai fait une conversion de secteur qui m'a permis de renflouer les caisses et de sortir de 2008 avec de la croissance. Mais si je m'étais découragée, c'est sûr que là, je me serais dit, bon, je vais remercier quelques employés, puis je vais avancer, puis etc. Puis je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est l'humain d'abord, c'est ce qui m'habite, c'est mon équipe, je les chérissais, on avait tellement, je pouvais pas, c'était impossible. Donc, je me suis démenée comme une lionne. Hein, tu parlais de loulou, toi, moi, c'est les lionnes. Alors, donc, je vais simplement vous poser une petite question là sur, à votre avis, l'extensibilité d'esprit. Pourquoi j'ai emmené ça? Pourquoi j'ai inventé ça? Juste pour vous, hein, d'ailleurs. C'est vrai. C'est quoi l'extensibilité d'esprit? Oui, ça rejoint l'ouverture, tout à fait. Mais il y a un petit côté de plus.
Est-ce que vous vous souvenez comment s'appelle dans le temps avec mes enfants, on regardait ça, c'était comme, pas une bande dessinée, mais un dessin animé avec la maman qui avait des longs bras, puis qui arrivait à sauver les enfants avec ses longs bras, puis qui les ramenait. Barbe à papa, peut-être. Ouais, bah, je me rappelle plus trop, mais en tout cas, l'extensibilité, l'image, c'est de se dire, hé, regardez, euh, c'est sûr qu'on peut faire les choses de la même façon, mais si on les retourne, on trouvera une autre solution. Donc, vraiment d'être tout le temps en mode solution. L'extensibilité, mais c'est de sortir des possibilités hein, qu'on voit. Et notamment en architecture d'affaires, on peut se dire, bah, d'habitude, telle partie prenante, hein, donc telle entrevue, tel focus group, j'allais dire, etc., etc. Mais on peut peut-être faire des choses aussi un peu différentes qui vont nous emmener énormément. C'est les discussions de couloir qui sont revenues, chouette, autour de la machine à café, écouter beaucoup plus, rebondir. Et j'ai une collègue de CGI où j'ai dit, tu sais quoi, hein, en fait, hein, architecture d'affaires et gestion de changement, c'est du ping-pong. Hein, donc, on doit tout le temps vraiment approfondir, recomprendre qu'est-ce qui se passe, etc. Et pas s'estimer satisfait de ce qu'on obtient. Parce que le pire, je trouve, c'est d'avoir des réponses vagues. Ben ouais, ça fonctionne. Oh, non, mais attends, on va creuser les 5 points. Alors, il faut vraiment forer. Et c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Et avec la venue de l'IA, je pense que ça va être extrêmement important d'avoir un esprit critique, de veiller aussi à la confidentialité toujours, alors donc d'être toujours un petit peu sur le qui-vive, pas nerveux, stressé, là, je me soigne. Donc, mais vraiment, effectivement, de mettre en place des mesures et puis d'être très proche de nos collègues, de mieux les comprendre, bien entendu, se former continuellement aussi pour mieux comprendre, puis éclairer nos collègues, les aider. Ça, vraiment, ça m'a aidé énormément. Et dans l'architecture d'affaires aussi, on doit démontrer qu'on est disponible, accessible. Alors, l'éthique, pour moi aussi, est super importante parce que j'étais en affaires très exactement 17 ans, avec quand même quelques employés. Et vous savez, une réputation, hein, ça se gagne année après année après année. Et dans les emplois, c'est pareil, on est intrapreneur. Par contre, ça peut se perdre très vite. Donc, l'éthique, c'est d'être transparent, d'être soi-même aussi, et puis d'aborder des choses, et puis mettre en place des politiques, bien entendu, qui pourraient être suivies. Alors, le bouquet final, c'est un 4e C. Parce que je veux que vous repartiez avec les 3 C. D'ailleurs, c'était quoi les 3 autres C? Oh, bon, quand même. Oh, voilà. Bravo. Alors, un 4e C, qu'est-ce que ça pourrait être? Repartez avec le partage que je veux vous faire sur un 4e C. Confiance, oui, aussi, qui s'acquiert petit à petit. C'était autre chose, mais je le prends, la confiance, parce que c'est utile. Tout à fait. Mais oui, l'ouverture, l'extensibilité d'esprit. Alors, d'autres C, là. Continuité, croissance, collaboration. Bah, c'est toi qui l'as dit? Ou c'est Erika? Collaboration. Je peux vous dire qu'on n'est rien sans l'altérité. Hein, et surtout par rapport à notre métier d'architecte d'affaires et de gestionnaire du changement. Parce que, en fait, si on n'est pas en mode collaboratif, en mode ensemble, on va y arriver. Ça prend plus de temps, ça prend des fois, il y a un proverbe africain qui dit pour mieux avancer, tu dois reculer. Ben oui, ça prend du recul, des reculs régulièrement pour se remettre en question. Alors, merci, puis j'espère que ces 4 ou 5 C ou 6 C vont vous aider. Merci beaucoup. Merci infiniment, c'était très belle présentation.
Ben, moi, j'ai écouté, donc j'ai entendu parler de l'extensibilité des systèmes, des solutions informatiques, mais là, c'est un concept nouveau, l'extensibilité d'esprit. Merci infiniment. Là, on va clôturer notre série de conférences avec